Ah, je suis très inquiet de la situation géopolitique globale. Je sais pas si vous avez vu, mais les États-Unis viennent d'attaquer la Chine avec leur pire arme depuis la bombe atomique. Le dernier film Hellboy sortira dans les cinémas chinois en novembre prochain. Ah là, ils y vont fort, vous trouvez pas qu'ils ont assez souffert comme ça, les Chinois, à Wuhan et partout ailleurs, à moins que ce soit un coup des Ouïghours, va savoir. Petit instant promo, mais ce sont les derniers jours pour participer à la campagne Ulule d'Alric, l'artiste qui dessine les one-shots d'El Bando del Pueblo, que je scénarise, il approche bientôt des 250%, et si c'est le cas, pour 7 €, le pack de base, vous repartirez non pas avec un, non pas avec deux, mais avec 3 comics à The Last Hunt. Le plat principal, un comics noir et blanc quasi muet, avec une petite intro de contextualisation et une préface que j'aurai l'honneur de signer ainsi qu'une illustration de la campagne d'Alric, Fleur, Survivor Soundtrack qui se déroule dans un monde où la magie se mélange avec la musique, ça me fait penser un peu à Murder Falcon mais on verra, et un sketchbook également, ça c'est si on atteint les 250%, donc je vous mets le lien dans la description et vous disposez. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 268e JT Comics. Marvel a lâché une série de variantes cover dans laquelle on peut voir les personnages de l'éditeur faire face à des aliens et vous voulez savoir à quoi on reconnaît l'ayant droit dans ce cas, c'est que même s'ils avaient fait une cover Tante May versus Alien, c'est la vieille qui aurait un xénomorphe au bout d'une fourchette. Allez, tout de suite on passe aux news de la semaine. Site Comics. C'est la news insolite de la semaine, mais la chaîne Nickelodeon a commandé le pilote d'une série qui s'intitule Warped et qui mettra en scène deux personnes travaillant dans un comic shop, et donc une librairie spécialisée comics. Milo, qui sera le gérant du magasin ainsi que le geek en chef, et Ruby, un personnage un petit peu plus exubérant, et ces espèces de chouchou et loulou version geek vont se mettre à former un duo assez insolite quand ils vont vouloir créer la prochaine grande franchise super-héroïque mondiale. Quand le donjon de l'androïde rencontre Caméra Café, je suis en tiers de molle, mais à surveiller. Jesus Deadpool, le podcasteur, comédien, combattant et intervieweur de MMA Joe Rogan recevait dans son podcast Kanye West, et pour tous ceux qui pensent qu'il est fou, je vous conseille de le regarder dans un endroit où il peut un peu développer ses idées, ça remet un petit peu les choses en perspective, et c'est toujours intéressant. Alors il reste fou de Dieu et de pop culture, puisque quand il raconte comment il a prié pour que Dieu le délivre de la souffrance, il dit Dieu m'a enlevé ma mère, et après ça c'est très dur de souffrir plus. Il explique que Dieu a fait de lui un personnage, il dit je suis comme Deadpool pour Dieu. Et je vous laisse regarder la tête de Joe Rogan qui mérite qu'on fasse un podcast de 3 heures rien que sur elle. Il a également dit, il n'a pas dû se faire des amis chez Disney, mais je crois qu'il s'en bat royalement ses petites couilles dorées, que la prélogie de Star Wars est bien mieux que la 3e trilogie, et que même c'est peut-être mieux que tout, puisque c'est le bébé de George Lucas dans laquelle il a pu mettre en place son monomythe pour son héros Anakin Skywalker. Donc en plus il invoque un Joseph Campbell qui est un pilier fondateur de la dramaturgie, et je vous conseille à tous de lire son Hero's Journey et son monomythe. Pellicule de news en série. Tiens, ce sont les vacances pour de nombreux élèves et elles risquent d'être un petit peu plus casanières que prévu si on en croit ces rumeurs persistantes de durcissement du couvre-feu, quasiment de retour du confinement, ce qui est loin de nous faire demi-moller, mais on pourra en profiter pour lire le week-end à partir de 18, 19, je sais pas. C'est ce que fait en tout cas Aldis Hodge, l'acteur qui va incarner Hawkman dans Black Adam, puisqu'il planche donc sur le corpus disponible du personnage, et j'adore quand les acteurs montrent ces photos, qui faisait ça beaucoup, c'était John Bernthal, et quand vous voyez son Punisher, vous dites que les devoirs ont payé. Sinon c'est peut-être l'un des héros les plus emmerdés par le couvre-feu, et dans son nom même Moon Knight, Mark Spector, qui peut-être peut sortir lui dans le cadre de son travail, mais c'est chiant puisque quand il se fait des dérogations, il en fait 18, une pour lui et 17 autres pour tous les gens qui sont dans sa tête. En tout cas pour la future série sur Disney+, ça serait l'acteur Oscar Isaac qui serait en négociation pour incarner le personnage, à prendre évidemment avec des pincettes pour pas finir vert de rage à la She-Hulk, Tatiana Maslany. Et je suis pas trop familier de la filmographie de cet acteur, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le savez, nous allons avoir droit à une adaptation en série télé du comics Y, le dernier homme de Brian K. Vaughan et de Pia Guerra, donc ce comics dans lequel tous les hommes disparaissent, même la Wonder Woman brésilienne, bizarre. Il ne subsiste que 2 mâles sur la planète, un homo sapiens, un humain, et un petit singe, Esperluette, et l'association de protection animale, la PETA, se félicite d'avoir poussé les studios à opter plutôt pour un singe en image de synthèse plutôt qu'un vrai singe qui serait rentré dans le cadre de la maltraitance animale. Et Nicolas Sarkozy a immédiatement déclaré qu'il était choqué qu'on empêche ces braves gens de banlieue de travailler sous prétexte de la bien-pensance.
Et après il s'est repris. Mais que nous fait Zack Snyder, hein, lui qui aime particulièrement les images bibliques? Je crois qu'il a décidé de faire de sa Snyder's Cut une véritable arche de Zack de tous les persos les plus mal exploités du DCEU. Hein. En tout cas, si on veut des relations sexuelles tarifées dans sa Justice League, eh bien, on pourra faire appel à notre pimp préféré de la Suicide Squad, un Jared 50 Cent Leto, qui reprendra donc son rôle du Joker aux côtés de Joe Manganiello, qui reviendra lui en Deathstroke, donc il voudra forcément tirer un coup, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, le tournage de Spider-Man 3 a débuté cette semaine, c'est Tom Holland qui partage... attention, alerte association d'idées, hein, j'ai des images du tournage d'Uncharted et j'ai une alerte de moustache à haut potentiel de polémique, hein, celle de Mark Wahlberg qui incarnera un jeune Sully et dont la pilosité faciale ferait suer une pute à l'église. Red and Black are beautiful. 2 pour le prix d'une, apparemment c'est les soldes de toute l'année en ce moment, hein, mais vous le savez, depuis que Ruby Rose, la blanche, a été débarquée de la série Batwoman, eh bien c'est Javicia Leslie qui va prendre le relais, une toute nouvelle Batwoman créée pour l'occasion, mais elle va faire un petit peu comme avait fait Harley Quinn et surtout peut-être René Montoya, c'est qu'elle a déjà débuté dans les comics, et on a également vu son costume, et moi, indépendamment de la qualité de la série, hein, je le trouve tout à fait convaincant comme celui de Katy Kane. D'ailleurs, puisqu'on est dans les concours cosplay, on a également vu le Red Hood de la série Titans, hein, et putain, je crois que j'ai envie de rouler une pelle à Jeanne Masse et à Stendhal, parce que vraiment le rouge et le noir, ça claque. L'ange de news. Ça envoie du lourd également dans les news purement comics, et chez Marvel, c'est le Colosse de Jade, hein, qui a clairement le vent en poupe, puisque le légendaire Peter David annonce une mini-série en 5 épisodes intitulée Hulk War and Pax. Alors ça résonne comme une fanfiction dans laquelle Hulk vivrait avec Bruce Banner dans un mélange de choses sales à base de rayons gamma et de veineuses vertes, mais non, hein, c'est guerre et paix, et ça viendra encore un peu approfondir hein, l'histoire futur imparfait avec le Hulk Maestro, qui est l'un des plus cruels d'entre eux, hein, de Peter David et de Dale Keown, qui signera les covers pendant que Javier Pina lui fera les dessins intérieurs. Et sinon c'est Declan Shalvey à qui on doit un très bon Moon Knight, hein, qui s'occupera d'écrire et de dessiner un Immortal Hulk Flatline, dans lequel Hulk va essayer de faire passer un message à Bruce Banner qui va devoir un petit peu mener l'enquête, mais l'arrivée d'un nouveau monstre shooté au gamma va un petit peu tout perturber. Sinon chez les indés, je sais que certains la suivent hein, parce que je lis vos commentaires, mais la série Seven to Eternity de Remender et Opeña s'arrêtera au numéro 17, hein, et pour vous remonter un petit peu le moral, sachez que Neil Gaiman se propose hein, pour écrire un comics chez DC hein, où Def parlerait du Covid, et Monsieur Gary Frank se propose de l'illustrer. À ça on répond qu'une seule chose, c'est oui. Oui, 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 oui. Au voleur! Elle s'appelle Trina Robbins, hein, c'est une scénariste dessinatrice de comics d'anthologie que vous avez pu lire en France hein, sur le Women Comics, hein, des doudingues de Comics Initiative qui juste après avoir cartonné avec une campagne sur Alan Moore repartent sur une campagne de Garth Ennis, mais rien que ça. Trina Robbins est également la toute première femme à avoir dessiné Wonder Woman chez DC. Elle prend la parole sur Facebook pour dire qu'apparemment à cause d'une couille de chez FedEx, 5 planches qu'elle avait envoyées pour une exposition, des planches des années 70, ses tout premiers travaux en plus, hein, ont été volés hein, comme des enfants d'aborigènes en Australie. On parle peut-être hein, des rares travaux qu'elle n'a pas vendus parce qu'à l'époque le comics underground ça payait pas, hein, mais de It Ain't Me Babe, ou alors de ses strips hein, sur la prostitution, sur l'homosexualité, qu'elle était une des premières femmes à aborder hors délire pornographique. Je sais qu'il y a des collectionneurs qui regardent, donc si vous voyez apparaître des planches de Robbins, n'hésitez pas à le signaler. Lisez, cette semaine hein, j'ai profité que Panini m'a envoyé leur collection Next Gen, hein, vous savez je reçois des services presse pour découvrir qu'en fait c'est pas du tout ce que je croyais. Moi je pensais que c'était vous savez les nouvelles initiatives de Marvel, de DC pour segmenter leur public, leur lectorat, et pour attirer donc pour faire frétiller les young adultes, donc des récits qui me sont clairement pas adressés, mais en fait c'est tout simplement pour 11 €, hein, les 10 premiers chapitres du run donc de Bendis et de Piketty sur Miles Morales Ultimate Spider-Man. Il y a une très bonne qualité de fabrication en plus, donc j'étais content de voir qu'on se fout pas de la gueule des gosses chez Panini. J'ai aussi lu un Kickstarter que j'ai reçu qui s'appelle Moonshot, c'est une collection de plein de petits récits faits, écrits et dessinés par des Amérindiens, hein, donc ceux qui se sont fait baiser en 1492 quand on a découvert l'Amérique, alors qu'il y avait déjà des gens qui y vivaient. Il y a même David Mack qui en a fait un, mais c'est pas parce que lui est connu que les autres déméritent. Alors forcément c'est dur de vous tous vous les juger comme ça, mais c'est très intéressant si vous avez l'occasion de vous le procurer. C'est peut-être un petit peu compliqué maintenant, mais ça fait du bien d'entendre un petit peu d'autres voix et de s'ouvrir sur d'autres imaginaires. J'ai également vu Borat 2 hein, qui se démarque du premier hein, dans le sens où c'est vraiment très écrit. Il y a une vraie histoire et elle est touchante, hein, donc
plus Sacha Baron Cohen qui est un génie, hein, sa façon de vraiment montrer les aspects les plus loufoques de l'Amérique. Il faudrait voir un petit peu comment tout a été arrangé. Dans le premier, on sait maintenant comment ça s'est passé. Ça avait occasionné un peu de souffrance parce qu'il y avait des gens qui avaient perdu leurs emplois. Et bon, c'était toujours compliqué de faire ce genre de délire, mais un gros big up à Rudy Giuliani, un ex-maire de New York, très proche conseiller de Trump, qui n'hésite pas à commencer à se branler devant une enfant qu'il pense avoir 15 ans. Donc vous imaginez si Borat arrive à avoir ça, ce que pour avoir des puissances étrangères ou simplement des intérêts financiers privés. Enfin, bref, si quelqu'un a le numéro de Frank Castle. Et si vous êtes branché comics d'Halloween, eh bien n'hésitez pas à venir jeudi soir. J'ai l'honneur d'être invité sur le live de DC Planet. On va parler comics et horreur. Promis, je ne parlerai pas du Batman de Kevin Smith. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu cette semaine. J'espère que vous avez lu au moins le one-shot de la semaine, hein, dessiné par Alric, scénarisé par mes soins, qui oppose Storm à Nebula, hein, et je voulais pas faire le délire normal, genre Pokémon eau contre Pokémon électrique, hein, un petit nuage. Si j'avais voulu dessiner un nuage, on aurait fait Catherine Laborde contre Nebula, c'est pas le cas. Là, c'est deux personnages, hein, deux femmes qui, dans les comics pour Storm, mais dans les comics, mais aussi dans le MCU pour Nebula, ont subi des grands changements. Donc je voulais un petit peu refléter ça, et je voulais un petit peu, voilà, pour moi, Storm, c'est une mutante Oméga, pas parce que c'est Halle Berry qui l'a incarné, mais simplement parce que j'ai envie qu'elle puisse maîtriser les météos, pas seulement de la Terre, mais de tout type d'atmosphère. C'est la fin de ce JT, un grand merci à vous qui le suivez, et vous êtes en plus de plus en plus nombreux à le faire. Merci à ceux qui aident à le propager en mettant des pouces bleus, en partageant sur Facebook, en tweetant, en retweetant, en m'incorporant dans vos stories Instagram. Et sachez encore une fois que je vois tout, que ça me touche et je vous remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de tous. Rendez-vous jeudi soir pour un live DC Planet ou la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, apparemment pour Halloween, 4 enfants, certes un peu grands, hein, se sont perdus en forêt en voulant demander des bonbons aux zadistes. Ça leur apprendra.